Coucou tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui samedi pour notre tirage de la nouvelle lune du 10 juillet. Et oui, et oh, j'ai pas allumé ma petite bougie, excusez-moi. On va l'allumer, hop, vous allez le voir en direct, si elle veut bien prendre. Et du coup, alors, comme j'ai voulu cumuler un petit coup, vous savez, je fais un peu comme je veux, hein. Eh bien, j'ai cumulé le sentimental et les énergies générales pour ce tirage de la nouvelle lune. Voilà. Donc, vous avez le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Comme ça, vous pouvez choisir ce que vous dit votre intuition. Allez, on va commencer tout de suite par le choix 1. Et comme vous voyez, c'est quand même un petit tirage assez conséquent, donc allez, on y va tout de suite. Alors, quelle sera l'énergie de cette nouvelle lune pour vous, le choix 1? Et vous avez eu le 8 de bâton. Alors, je vous l'approche. Alors, ce sera des énergies de progression, d'optimisme, de réalisation et de nouveaux projets qui vont vous apporter le succès. Alors, pour les énergies générales, qu'est-ce qui va vous arriver de bon pendant cette période? Vous avez eu le 10 de coupe. Alors, avec le 10 de coupe, ce sera de nouvelles rencontres, mais plutôt amicales, hein, bien entendu, puisqu'on va voir le sentimental juste après. Vous aurez également des réussites dans tous les domaines, de l'abondance et de l'harmonie dans votre vie. Ce sera vraiment quelque chose de très, très joli à voir. Alors maintenant, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter de bon dans le domaine sentimental? Ce sera le chevalier de bâton. Ouh là là, ça va être... vous allez surmonter tous les problèmes et vous allez retrouver une vie sentimentale épanouissante parce que vous montrerez volontaire et déterminé pour relever tous les défis. Vous allez vraiment foncer vers l'avant et pulvériser pratiquement tous les obstacles qui se mettront sur votre route. Alors, bien sûr, puisqu'on a ce qu'il y a de bon, maintenant on va faire l'équilibre. Qu'est-ce que vous devez abandonner pendant cette nouvelle lune? Dans le général, vous avez eu le 5 d'épée. Alors, tout ce qui sera de près ou de loin des conflits stériles qui ne vous mènent à rien, en fait... tout ce qui pourrait miner votre enthousiasme, votre morale, vous devez abandonner ça. Alors que ce soit le passé ou que ce soit des personnes assez, on va dire, toxiques, vous ne devez plus en faire cas et vous devez complètement les occulter de votre vie. Allez, dans le sentimental, qu'est-ce que vous devez abandonner pour être épanoui pendant cette nouvelle lune? 6 de bâton, il va falloir éliminer toute opposition, alors toute adversité. Et comment vous allez le faire? Vous allez prendre du recul par rapport à ces conflits. Vous allez devoir rester le plus zen possible et surtout ne pas, eh bien ça rejoint votre général, ne pas vous miner le moral par des réflexions un peu débiles, j'allais dire, ou par des gens qui vous jalousent. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir, puisque ça va être une nouvelle lune sous le signe de la lucidité. Pour ceux qui ne sont pas allés le voir, allez voir le petit article que j'ai fait sur Facebook. Alors, sur quoi devrez-vous vous montrer le plus lucide pendant cette nouvelle lune? Et dans le général, vous avez eu le 3 d'épée. Alors, sur les décisions à prendre, attention de bien rester fidèle à vos valeurs, à ce que vous voulez faire entrer dans vos vies. Ne pas vous laisser imposer vos choix par les autres. Maintenant, nous allons voir dans le sentimental sur quoi devez-vous vous montrer le plus lucide possible. Et ce sera le chariot. Elle est magnifique, cette carte. Alors, en fait, vous devrez vous montrer plus... vous ne devrez pas laisser quelques déceptions, quelques illusions venir faire barrage, parce que parfois elles sont nécessaires pour vous libérer de l'emprise du passé,
vous libérer de l'emprise de certaines personnes également, et vous ne devez absolument rien abandonner, ne rien lâcher pour pouvoir réussir votre vie amoureuse. Allez, on voit tout de suite maintenant le petit conseil de vos anges, ce que vous avez eu, et vous avez eu le discernement. Alors avec le discernement, on vous dit, oh, excusez-moi, la petite carte s'est sauvée. Ne laissez pas les mauvaises énergies vous envahir. Pensez positif pour attirer le positif. Et oui, c'est la loi de l'attraction, hein. Bien entendu, plus vous aurez des énergies positives autour de vous, plus elles seront nombreuses. Allez, on voit tout de suite notre choix 2 maintenant. Alors, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Allez, on y va. Le 9 de Pentacle. Alors, ce seront des énergies d'équilibre. Vous allez trouver des solutions aux problèmes qui vous posaient souci, qui vous pesaient aussi comme des fardeaux. Ça sera vraiment des énergies d'épanouissement, d'avancer en fait. Allez, qu'est-ce qui va vous arriver de bon déjà dans le général pour cette nouvelle lune? Et vous avez la force. Vous allez vaincre vos soucis grâce à votre persévérance. Et oui, parce que vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. Et en faisant ainsi, vous allez laisser libre cours à votre force créatrice. Allez, maintenant, on voit tout de suite qu'est-ce que ça va vous apporter de bon dans votre vie sentimentale. Et vous avez le 4 de coupe. Vous sortirez de votre cycle un petit peu apathique et cela vous apportera un nouvel élan et de nouveaux objectifs amoureux à atteindre. Alors que ce soit que vous soyez déjà en couple ou non, c'est-à-dire que peut-être que dans ce couple actuellement vous vous ennuyez un petit peu, donc vous allez aller chercher de nouveaux buts à atteindre ensemble ou avec, on va dire peut-être pour la séduction de votre autre aussi, afin de pouvoir justement retrouver une certaine harmonie du côté sentimental. Alors qu'est-ce que vous devez abandonner maintenant pendant cette nouvelle lune? Et vous avez l'As de Pentacle. Alors ce sera vos anciens projets qui ne sont plus d'actualité. Et oui, vous en avez refait des nouveaux, c'est pour ça qu'on l'a vu au début. Et ces anciens projets, en fait, ne vous apportaient pas la satisfaction que vous auriez voulu. Donc, vous en avez des nouveaux. Il va falloir vous focaliser sur ceux-ci et ne plus courir après la reconnaissance à tout prix. C'est-à-dire que vous allez devoir faire maintenant les choses pour vous et non pas pour ce que pourraient en penser les autres. Pour le sentimental, vous devez abandonner le page d'épée. Et alors, ça va être de ne pas prendre de décisions trop impulsives, trop hâtives et de bien utiliser votre intelligence pour comprendre les situations qui vous tracassent. Alors, en fait, si je regarde bien les deux cartes du sentimental, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, elles se complètent très bien. Et puis, ça va vous amener vraiment une vie sentimentale beaucoup plus épanouie pour vous. Allez, sur quoi devrez-vous vous montrer le plus lucide possible dans votre vie générale? Ce sera le 10 de denier. Sur vos dépenses. Eh oui. Alors là, il va falloir bien faire attention de bien gérer votre budget. Parce que ça va être assez rock'n'roll. Alors, pour une fois, un domaine en particulier est ressorti. Donc, si c'est le domaine financier qui est ressorti en premier, faites bien attention à ça parce que ça pourrait vous jouer de vilains tours. Allez, et dans le sentimental, alors, sur quoi devrez-vous vous montrer le plus lucide possible? Et vous avez la mort. Alors, que les changements ne sont pas toujours nocifs,
que certains changements sont nécessaires et qu'ils vous aident à avancer. Et j'allais dire que le passé est bien là où il est, derrière vous. Ne le faites pas revenir dans votre vie au risque de, de faire capoter votre vie amoureuse actuelle. Allez, on y va. Le conseil des anges pour le choix 2 et vous avez eu doucement mais sûrement. Eh ben tiens donc. Alors, le message est le suivant. Si vous grillez les étapes, les leçons ne seront pas apprises et vous continuerez à faire les mêmes erreurs. Donc écoutez, prenez bien le temps d'assimiler toutes les leçons que l'univers met sur votre route pour pouvoir justement aller de l'avant sereinement. Allez, on passe tout de suite à notre choix 3 alors. Quelle sera l'énergie de cette nouvelle lune pour le choix 3? Et vous avez eu le roi de coupe. Alors, ça va être le passé qui va faire un retour en fanfare, un retour fracassant dans votre vie, mais vous saurez éviter quand même la nostalgie et prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Alors après, chacun reste juge de ce qu'il a envie de voir. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver de bon dans le général pendant cette nouvelle lune? Et vous avez eu le chevalier de coupe. Vous serez beaucoup plus à l'écoute de vos émotions et laisserez un petit peu plus la raison de côté. Vous allez vraiment vous laisser guider par votre instinct, par votre intuition. Dans le sentimental, qu'est-ce que cela amènera de bon? Et nous avons le hiérophante. Vous allez réagir à certaines situations en défendant votre propre point de vue, mais avec une certaine sagesse, sans vous quereller, sans vous chercher à avoir raison à tout prix. Et le principal pour vous, ce sera de trouver votre équilibre amoureux. Alors maintenant, bien sûr, on va faire l'équilibre dans le tirage aussi. Alors, qu'est-ce que vous devez abandonner pendant cette nouvelle lune? Et vous avez eu le 10 de bâton. Alors, ce que vous devez abandonner, ça sera le surménage, la surchauffe mentale. Il va falloir que vous évitiez pas mal le stress parce que je pense que dans ce tas-là, il y a beaucoup de gens qui analysent, qui décortiquent trop les situations. Et vous ne pouvez pas vous battre sur tous les fronts. Donc, choisissez bien une petite bataille pour pouvoir vous focaliser dessus jusqu'à temps que vous ne commencerez la suivante que quand vous en avez fini une. Allez, et dans le sentimental, qu'est-ce que vous devez abandonner? Ce sera le 4 de bâton. Alors, il va falloir arrêter de croire que personne ne peut vous comprendre, ne peut vous aimer. Vous devez maintenant apprendre à faire confiance dans ceux qui vous entourent et dans les conseils qu'ils peuvent vous donner. Ils pourront vous éclairer quand même sur pas mal de choses. Il faut vraiment que vous puissiez maintenant prendre conscience que vous pouvez avoir certaines personnes qui sont désintéressées, qui ne sont là que pour vous conseiller et qui ne cherchent que votre bonheur. Allez, sur quoi devez-vous être le plus lucide possible pendant cette nouvelle lune? Et dans le général, nous avons le jugement. Pardon. Vous ne devez pas avoir peur de la nouveauté. Bon, bien sûr, il ne faut pas se bercer d'illusions, on est d'accord. Mais vous devez aussi, pour pouvoir avancer, arrêter de traîner votre passé comme un boulet. Vous devez vraiment le laisser là où il est. Alors, comme on a vu dans les énergies, il va refaire un petit retour, alors que ce soit par rapport à des situations ou une personne physique. Mais dans ce cas-là, réfléchissez bien, car ce n'est pas parce que ce passé revient que vous êtes obligé de faire les mêmes erreurs. Vous pouvez également choisir de prendre un autre chemin. Allez, dans le sentimental, sur quoi devez-vous être le plus lucide? Et vous avez le 10 de coupe. Alors, il va y avoir une réconciliation qui annoncera un nouveau départ. Ça réalisera un de vos rêves les plus fous, mais faites pourtant attention que la personne qui revienne soit bien sincère
et que c'est bien ce que vous souhaitez. Si c'est ce que vous avez envie d'avoir, ne vous gênez pas si cette situation arrive devant vous. Faites ce que vous souhaitez à ce moment-là et ne laissez personne décider pour vous. Voilà, allez, maintenant nous voyons tout de suite votre petit conseil des anges. Et vous avez eu la réunion d'âmes. Le message canalisé est le suivant: la connexion de l'amour est la plus belle et vraie que l'on puisse connaître. Profitez-en quand vous la ressentez. Eh bien, écoutez, tout augure une belle réconciliation dans ce choix 3. Allez, quant à moi, c'est tout. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis au revoir.